Nous sommes en 2026. Si les dernières années vous ont semblé moins chaotiques que prévu, mais plutôt comme si quelque chose se mettait silencieusement en place, vous n'imaginez rien. Si vous avez remarqué que les événements arrivent donc désormais préchargés avec leurs méchants, leurs émotions, leur marketing et leurs solutions toutes faites, comme si le débat avait été tranché avant même que quiconque ne le remarque, ce n'est pas un hasard. L'objectif ici n'est pas de spéculer ou de soulever des questions rhétoriques, mais de démontrer pourquoi l'année 2026 est en réalité prévisible. Soyons clairs sur la nature de cette analyse. Il ne s'agit ni d'une chronologie ni d'une prophétie, et certainement pas d'une liste de choses qui pourraient arriver. Au lieu de demander en quelle année un événement se produira, la meilleure question à se poser est: que fait toujours un système comme le nôtre ensuite? Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une analyse de tendance et non d'une affirmation de faits absolus. La première prédiction concerne l'augmentation des conflits avec la Chine. Mais attention, cela ne passera pas par une guerre ouverte, cela passera par la pression. La Chine n'a pas besoin d'escalade militaire, elle a juste besoin de friction. Imaginez des retards dans le transport maritime, des contraintes énergétiques, une pression sur les devises et des perturbations cybernétiques. Pris séparément, chacun de ces événements semblera mineur, mais ensemble, ils créent un stress de fond constant. On n'appellera pas cela une agression. L'objectif est simplement d'obtenir la conformité face à des conditions changeantes. Deuxièmement, l'intelligence artificielle remplacera un pourcentage massif d'artistes. Musique, écriture, illustration, doublage, vidéo. L'IA est moins chère, plus rapide et infiniment plus docile que les humains. Pendant très longtemps, la créativité était le dernier bastion où l'humain se sentait irremplaçable. Même quand les usines s'automatisaient, l'art restait personnel. Ce sentiment a désormais disparu. Troisièmement, l'épidémie de solitude va s'accélérer, mais de manière très silencieuse. La plupart des gens supposent que la solitude vient de l'isolement physique. Ce n'est pas tout à fait exact. La solitude vient de la friction. L'interaction humaine porte aujourd'hui beaucoup plus de friction qu'auparavant. Chaque conversation semble plus lourde, la politique s'infiltre partout. Une simple phrase malheureuse peut transformer une discussion banale en un problème majeur. Vous allez voir cela partout. Moins d'amitié proche, plus d'interactions de surface. Et la solitude ne rend pas seulement les gens tristes, elle nous rend hyper suggestibles. La solitude n'est pas un effet secondaire de ce qui arrive. C'est l'une des conditions préalables qui permet à tout le reste de fonctionner. Quatrièmement, l'IA devient l'interface principale pour la santé mentale. Probablement d'ici le printemps 2026, davantage de personnes confieront leur vie intérieure et leur état mental à une IA qu'à des thérapeutes humains. C'est déjà le cas pour un petit nombre, mais cela va se généraliser. C'est toujours disponible, c'est moins cher, ça écoute sans interrompre, ça a accès à plus de données et ça ne vous juge pas. L'IA ne se fatigue pas et n'essaie pas de vérifier son Instagram pendant que vous parlez sur le canapé. Pour quelqu'un qui est déjà seul, cela compte énormément. Cela aidera beaucoup de gens, au moins suffisamment pour qu'ils continuent à l'utiliser. Mais c'est là que le conflit commence. Qui possède les données? Qui décide quel conseil est approprié? Et que se passe-t-il lorsque l'orientation thérapeutique bascule dans l'influence? Passons au cinquième point. Il y aura une explosion de contenu artificiel, vidéo, audio, documents, captures d'écran et même des événements entiers qui n'ont jamais vraiment eu lieu. D'ici l'été 2026, le volume sera probablement si élevé que l'authenticité deviendra extrêmement difficile à prouver dans la vie réelle. Cela changera radicalement le comportement humain car une fois que tout peut être falsifié, tout peut être nié. Une vidéo compromettante apparaît, c'est de l'IA, un enregistrement audio fuite, c'est un deepfake, des documents preuves émergent, c'est généré. Quand le monde est saturé de matériel synthétique, la charge de la preuve s'inverse. Cela créera beaucoup de confusion, poussant les gens à se déconnecter car c'est tout simplement trop. Et la confusion est très utile pour manipuler les masses. Quand les gens ne savent plus ce qui est vrai, ils se replient sur ce qui est facile, c'est-à-dire la tribu, l'autorité et les récits familiers. Sixièmement, il y aura un événement qui encouragera l'isolement. Quelque chose va se produire qui rendra l'isolement non seulement acceptable, mais sensé. Il ne s'agira probablement pas de quelque chose d'obligatoire ou d'imposé par la force. Ce sera simplement présenté comme raisonnable. La plupart des gens ne se sentiront pas poussés à s'isoler, ils se sentiront soulagés. Beaucoup sont déjà fatigués de devoir gérer les autres. Alors, quand la distance sera présentée comme une vertu, cela ressemblera à une permission de faire ce qu'ils voulaient faire de toute façon. Et parce qu'on n'appellera pas cela isolement ou confinement, les gens ne réagiront pas comme lors des crises sanitaires précédentes. On lui donnera un autre nom,
Septièmement, les opérations psychologiques deviendront très visibles cette année-là. Elles ne vont pas disparaître, au contraire, elles deviendront beaucoup plus évidentes. Vous l'entendrez plus souvent, ça a l'air mis en scène. Ça ne semble pas organique, ça ressemble à un coup monté. Cela pose un problème pour l'influence, car l'influence fonctionne mieux quand on ne la remarque pas. Par conséquent, l'influence consistera beaucoup moins à persuader et beaucoup plus à façonner l'environnement. Au lieu de convaincre les gens quoi penser, les systèmes vont façonner ce qui est disponible pour penser. Quel contenu apparaît, ce qui est enterré par les algorithmes, ce qu'il semble normal de dire à voix haute. C'est un changement fondamental de méthode. Huitièmement, les psychédéliques entreront dans le courant dominant comme moyen de réparer le sens. On verra une adoption beaucoup plus large de ces substances comme outils de réparation psychologique. Quand les gens perdent leur identité créative, perdent la connexion avec les autres, perdent confiance dans les grands récits et cessent de se sentir ancrés dans leur propre expérience, ils cherchent quelque chose pour réinitialiser leur perspective. Les psychédéliques, ça les font cela. Ils sont utilisés depuis 4000 ans, probablement plus, mais le contexte est nouveau. À la mi-2026, beaucoup de gens ne demanderont plus « Comment devenir plus riche ou réussir ?» Ils demanderont « Comment puis-je me sentir humain à nouveau ?» Alors, que signifie tout cela ? Ces 8 petites prédictions ne sont pas séparées. Ce sont 8 expressions de la même condition exacte, un système sous pression qui se comporte de manière prévisible. Quand la géopolitique se tend, la pression remplace la confrontation directe. Quand la technologie accélère, l'identité est déplacée. Si notre connexion aux autres s'érode, nous devenons plus faciles à diriger. Quand la vérité devient bruyante, l'autorité comble le vide. Quand la proximité sociale coûte cher, la distance devient désirable. Si l'influence devient visible, elle se fond dans l'environnement pour se normaliser. Et quand le sentiment de sens s'effondre plus vite que l'adaptation, les gens cherchent un reset. Tout cela ne nécessite que 2 choses, des incitations et la nature humaine. Pas besoin d'une coordination secrète au sommet. Ce qui arrive en 2026 n'est pas une question de contrôle au sens caricatural du terme. C'est une question d'adaptation. C'est forcer les gens à s'adapter à quelque chose de nouveau. C'est le système qui s'ajuste à l'instabilité et les gens qui s'ajustent à ce système. C'est pourquoi reconnaître ce schéma est si crucial. Une fois que vous voyez les pressions, vous arrêtez de réagir à chaque événement comme s'il était isolé. Jusque-là, remarquez juste une chose. Quand quelque chose de nouveau apparaît, demandez-vous, est-ce une solution ou est-ce un ajustement ? Une fois que vous faites la différence, le futur cesse d'être accablant et commence à prendre sens. Merci de votre attention et espérons que l'année à venir soit fantastique pour vous.